Direction tout de suite Kaya dans le centre-nord où on a frôlé le pire aujourd'hui. Les manifestants projetaient de s'attaquer au convoi militaire français. Un ultimatum avait même été donné au 3e jour donc, du blocage du convoi. Dans la foulée, les soldats français ont effectué des tirs de sommation. Il y a eu des blessés, mais aussi une bonne nouvelle pour les manifestants. Eh bien, le gouvernement annonce le retrait du convoi du territoire burkinabé. Mamounata Kabouri. Le convoi militaire français ne passera pas. Depuis hier, Kaya résiste et résiste encore avec des vagues de protestations qui se sont multipliées ce matin. Les manifestants décidés à repousser le convoi haussent le ton, donnent des ultimatums pour un repli définitif. C'est éprouvant. Alors, les soldats français craquent et font des tirs de sommation pour intimider. C'est la débandade et des blessés sont enregistrés selon nos confrères de l'AIB, l'agence d'information du Burkina. Mais c'est sans compter avec la témérité de populations déterminées à sortir des griffes de la domination française. Elles ne veulent plus de troupes françaises sur le sol burkinabé et restent fermes. Peu après, la foule grossit encore et encore. Le gouverneur de la région du centre-nord et le maire de Kaya, qui étaient sur les lieux la veille, reviennent à la charge, cette fois au nom du gouvernement. L'armée française ne dormira pas cette nuit à Kaya. Mieux, elle quittera le territoire burkinabé, annonce Casimir Segda. Il est environ 16h30. Les fils et filles de Kaya sont toujours positionnés, attendant le départ du convoi. Les récents événements tragiques survenus au Burkina Faso continuent de faire des gorges chaudes au sein des organisations de la société civile. Si certaines ont exigé la démission du chef de l'État, d'autres par contre pointent du doigt la France. C'est le cas de ce mouvement du Front de défense pour la patrie. Pour cette organisation de la société civile, le véritable problème dans la recrudescence de ces attaques, c'est la France. Elle exige donc du gouvernement Kaboré de rompre tout accord avec les forces armées françaises et demande par la même occasion le départ définitif de ces troupes du territoire burkinabé dans un délai de 6 mois. La France est un État désespéré car elle compte sur ses anciennes colonies pour se maintenir dans les rangs des grandes puissances. Nous invitons l'État burkinabé à prendre des mesures fortes pour traquer la France devant le Conseil de l'ONU pour tentative de stabilisation des États africains. Ceux qui nous attaquent sont des combattants de la France, mais jamais des hommes non identifiés. Peuple burkinabé, chers journalistes, Monsieur le Président du Faso, nous, mouvement des fronts de défense pour la patrie, nous exigeons le départ des troupes d'occupation françaises. Nous leur demandons un délai de 6 mois de plier bagages. Le Front de défense pour la patrie dit soutenir également les manifestants qui ont permis de faire barrière au convoi de l'armée française. Le Front de défense pour la patrie va plus loin dans ses propos en disant détenir des preuves que la logistique transitée par les militaires français est destinée aux terroristes. Le mouvement Force de défense pour la patrie le dit haut et fort, avec des preuves à l'appui. Ces armes étaient destinées aux terroristes dans la zone des 3 frontières. La France nous fait la guerre. Honte à la France. Insécurité au Burkina Faso, le convoi de l'armée française a quitté Kaya. L'armée française, après 48 heures de blocage à Kaya par la population, a finalement repris le chemin de Ouagadougou dans la nuit de samedi à dimanche sous escorte des manifestants, a constaté notre envoyé spécial. Des barricades ont été également dressées aux entrées nord et est de Ouagadougou, obligeant le convoi composé d'une 60aine de véhicules et d'une centaine de soldats à stationner en route en attendant qu'une solution soit trouvée.
Toujours à Kaya, le jeune Aliou Sawadogo est libre, contrairement à certaines rumeurs faisant état de son arrestation. Aliou Sawadogo, le garçon qui a abattu le drone samedi soir à Kaya, lors des manifestations, a été aperçu par notre envoyé spécial. Il explique que le petit garçon est revenu sur les lieux de la manifestation vers 18h30 et a été accueilli par une foule enthousiaste avant d'être remorqué par sa mère à moto pour retrouver leur domicile. Plus tôt, des rumeurs annonçaient qu'il avait été arrêté et conduit à Ouagadougou par la police.